Selon vous, qui est la première personne qui vous écoute quand vous parlez? Quand je pose cette question, on pourrait dire naturellement c'est la personne qui est en face de nous. Par exemple, vous en ce moment. Eh bien non. En réalité, la première personne qui vous écoute quand vous parlez, eh bien c'est vous. Et oui, c'est vous. Vous qui vous racontez des histoires. Parfois même sans y penser. Vous vous racontez des choses et vous vous croyez sur parole. Le plus fou là-dedans, c'est que plus vous vous le répétez, plus vous vous conditionnez. Vous vous conditionnez à accepter des choses qui, au départ, n'auraient probablement pas eu d'impact sur votre vie et qui, au fur et à mesure des journées qui passent, des mois, des années, eh bien, créent des impacts réels sur vos façons de faire, votre personnalité et vos décisions. Donc, quand vous parlez, qu'est-ce que vous vous dites? Les premières questions que je pose quand on en discute avec des gens que je rencontre ici et là, c'est quels sont les mots que vous utilisez? Et quelles émotions vous associez à ces mots? On a tous, un jour ou l'autre, été très, très engagés dans une discussion, mettre beaucoup de cœur, d'énergie. Et la personne en face de nous nous regarde en disant « Tu te crois vraiment quand tu dis ça? Ça semble vrai. » Parfois, ça peut créer l'effet inverse. On peut se dire « Oh, j'ai un doute là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? » En réalité, c'est complètement vrai. Votre inconscient vous dit oui. Donc, si vous faites une action et que vous faites une erreur, vous vous trompez. Quand vous vous trompez et que vous ne réussissez pas du premier coup, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis trop nul, je suis trop bête, je suis trop con? Se le dire une fois, éventuellement, ça peut passer. Par contre, moi, je connais des personnes qui, à chaque fois qu'ils font une erreur, ils ne se le disent pas une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, mais des centaines de fois. À chaque jour, à répétition. Avec beaucoup d'émotions. Et on peut vite imaginer ce qui va se passer au bout d'un certain temps. Ces personnes vont s'engager dans un projet qui leur tient vraiment à cœur, quelque chose qu'ils veulent mener à bien. Et là, ils ne réussissent pas du premier coup, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est simple, comme un et un font deux. Le subconscient de cette personne, eh bien, qui a enregistré toutes ces réprimandes, toute cette dévalorisation au fil du temps et des années, bien, elle va simplement dire « Arrête, oublie ça, ça ne sert à rien, tu es trop con, c'est pas pour toi. » Le conditionnement, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Il ne faut pas le prendre à la légère. Maintenant, je ne dis pas que tout vient de vous. Il y a aussi un conditionnement extérieur. Des gens, de la société. Il y a des gens, il y a des choses qui vous mettent des barrières invisibles. Ces conditionnements extérieurs, par exemple, sont les règles de vie, les lois, comme conduire un véhicule quand on a le permis de conduire, par exemple, pas dépasser la vitesse, payer ses impôts. Bon, c'est pas le plus cool, hein? Respecter les autres, l'honnêteté. Par contre, il y a ce côté vicieux du conditionnement qui existe. Ce côté vicieux qui dit que si vous êtes conditionné de la mauvaise façon, quand vous voulez faire quelque chose, en voulant le faire, ça peut créer de la jalousie auprès des autres personnes. Donc, quel sera votre état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que vous allez vous réfréner? Est-ce que vous allez éviter de faire une chose parce que si vous ne réussissez pas du premier coup, vous allez perdre tous vos followers sur Instagram? On parle de perte de confiance. Le conditionnement négatif crée une perte de confiance. Pour pouvoir contrer ça, c'est simple. Il faut simplement passer à l'action, le faire. Faire des choses. Relever des petits défis à chaque jour qui vont construire cette confiance de façon positive. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est regarder la personne dans les yeux, dire bonjour, sourire à un inconnu, aller chercher le regard. Ces petites victoires qui s'additionnent les unes avec les autres vont vous donner du positif. Ce positif s'additionne. Ce conditionnement devient positif et monte, vous donne de l'estime de soi, de la confiance. Cette confiance va grandir, vous allez monter les échelons un à un et tranquillement, vous allez pouvoir entreprendre des plus gros défis, des choses encore plus dynamiques et oser faire les choses. Aujourd'hui, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Le conditionnement, c'est vous qui le maîtrisez. Vous avez la possibilité de vous conditionner comme vous le souhaitez. Écoutez ce que vous dites. Écoutez votre discours, écoutez vos mots. Vous avez tous les outils pour réaliser ce que vous voulez. À vous de jouer.